Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une recette. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un cake à la banane. Il est assez simple à faire, je vous montre les ingrédients dont on a besoin et on ne perd pas de temps, c'est parti. Ça y est, j'ai tout préparé. Du coup, vous allez avoir besoin de 2 bananes mûres, même 3. La troisième, en fait, elle est facultative, c'est si jamais vous voulez décorer votre gâteau à la fin. Mais si vous en avez 2, c'est parfait. Ne jugez pas mes bananes, elles sortent du frigo et elles sont mûres. C'est pour ça qu'elles ont cette couleur là. Ensuite, il faut de l'huile de coco. Je vous mettrai les quantités après. Je vous noterai tout à côté et comme ça vous allez avoir les quantités. Cannelle, là j'ai pris du lait d'amande, mais vous pouvez prendre un autre lait végétal sans problème ou même du lait normal. C'est juste que moi je supporte pas le lait de vache. Donc si vous voulez prendre du lait de vache, ça peut très bien aussi fonctionner. Du bicarbonate de soude, 2 œufs, du sucre vanillé, du chocolat au lait. Ça pareil c'est facultatif, mais moi c'est pour ajouter un peu de goût au gâteau. Il y aura déjà du goût, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, c'est le côté gourmand, on va dire. Du sucre de canne. Et pour finir, là j'ai pris de la farine de grand épeautre, mais vous pouvez prendre de la farine classique, donc de la farine de blé, ou une autre farine de châtaigne, de ce que vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis les quantités de tous les ingrédients sur mon téléphone. Je vais les préparer en amont, je vous invite à faire pareil et comme ça en fait après quand il faudra passer à la recette aux étapes, ça sera plus simple, tout sera déjà quantifié et c'est comme ça qu'on s'organise en fait. Je vais placer 150 g de farine dans un bol. Si vous avez une petite balance c'est parfait, comme ça vous pouvez avoir toutes vos quantités au gramme près. Dans un autre bol, on va venir mettre 50 g d'amandes en poudre. Pour ce qui est du sucre, je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre 50 g uniquement parce que c'est un gâteau à la banane, donc il sera déjà naturellement sucré. Mais pour relever un petit peu plus le goût, je vais quand même en mettre un petit peu, donc juste 50 g ça suffira. Ensuite, on passe au lait. On vient mettre 100 ml. Donc là, pour le coup, c'est du lait d'amande. Mais rappelez-vous, vous pouvez mettre n'importe quel autre lait sans problème. Il reste juste l'huile de coco maintenant. On vient mettre 50 g aussi. Donc, hop. Là, je vais mettre en format solide. Mais je vais le mettre à fondre au bain-marie pour que je puisse l'incorporer facilement à ma recette. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose. Ça, je vais le faire en off. Dans un premier temps, on va prendre les bananes qu'on va venir placer dans le récipient. On va faire des gros morceaux pour pouvoir les écraser. Pareil pour la deuxième. Avec une fourchette, on vient écraser tout ça. Vous savez quoi, encore mieux, j'ai le truc là qui écrase les patates. Je vais prendre ça. On va voir si ça fonctionne bien. Oui. On vient rajouter les œufs par-dessus. On vient mélanger avec un fouet. Et ensuite, ça va être simple, on va rajouter tous les éléments liquides. Donc là, je vais rajouter le lait d'amande. Je mélange à nouveau. Ensuite, mon huile de coco. Et là, on vient rajouter le sucre. Et on passe en fait aux éléments solides, donc farine et la poudre d'amande. On termine par la poudre d'amande. Et là, je vais rajouter un peu de cannelle. Enfin, un peu. J'en mets beaucoup, moi, parce que j'aime beaucoup ça. Je vais mélanger. Et on va finir par mettre un demi-sachet de levure chimique, du sucre vanillé,
une petite pincée de bicarbonate de soude et une petite pincée de sel. Donc voilà la pâte qu'on doit obtenir. Et on va finir par rajouter du chocolat, des pépites de chocolat. Donc là on peut y aller. On mélange à nouveau. Oups. Et c'est ok, on va mettre ça dans un moule. Donc ici on vient beurrer le moule. Donc j'ai pris un petit pinceau et je vais placer du beurre sur toute la surface. Donc dans le fond et sur les côtés. Pour éviter que le gâteau il vienne coller. Et là on va venir verser la pâte. Et là facultatif toujours, mais on va venir rajouter notre banane qu'on va mettre en déco par-dessus. Et même que je vais rajouter aussi du sucre de canne pour que le gâteau soit un peu croustillant sur le dessus. Donc ici je viens découper mon gâteau en deux. Enfin ma banane, pardon, en deux. Hop. On va venir placer ça sur le dessus de la pâte. Hop. Et hop. Et je finis avec mon sucre de canne que je viens saupoudrer. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre des petites pépites de chocolat encore. Donc là, mes pépites qui me restent, parce que j'en ai pas beaucoup, je vais venir les mettre par-dessus. Voilà. Là, ça me parle. Et je pense que ça vous parle aussi. Il ne me reste pas beaucoup, donc autant tout mettre. Bon, au final, c'est un cake banane chocolat, quoi. Et voilà, on va le mettre au four. Du coup, je viens de sortir le gâteau du four. Je vais vous le montrer quand même. J'ai tellement hâte de le manger, regardez. Ça sent archi bon. Je le laisse refroidir et du coup, après je goûte. On va déguster ensemble. Je sais pas si vous voyez bien. Il est trop bon. Oh my god! Franchement, je kiffe de ouf. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si jamais cette vidéo vous a plu ou tout simplement pour me soutenir, à commenter et à partager. N'hésitez pas à l'enregistrer pour pouvoir reproduire cette recette plus tard. Et je vous dis à très vite. Gros bisous!